Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Grand Destin. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes et controversées de la monarchie britannique, les rumeurs autour de la paternité du prince Harry. Un prétendu test ADN aurait-il révélé des secrets bouleversants sur ses origines? Le roi Charles III est-il vraiment son père biologique, ou ces spéculations ne sont-elles que des ragots de tabloïds amplifiés par des années de conjectures? Ces questions, qui secouent la famille royale depuis des décennies, ont récemment pris un tournant dramatique, alimentant les tensions entre Harry et son père. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour explorer la vie du prince Harry, le mariage tumultueux de Charles et Diana, et les rumeurs qui continuent de diviser l'opinion publique. Nous examinerons aussi comment ces spéculations affectent la monarchie et ce qu'elles révèlent sur son avenir dans un monde qui exige toujours plus de transparence. Alors, attachez vos ceintures pour un voyage au cœur de la royauté britannique, entre scandales, émotions et révélations. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière ces rumeurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le prince Harry, de son nom complet Henry Charles Albert David, est né le 15 septembre 1984 à l'hôpital Saint-Mary's de Londres, dans l'aile Indo, réservé aux accouchements de haut profil. Deuxième fils de Charles, alors prince de Galles et futur roi Charles III, et de la princesse Diana, Harry est entré dans le monde sous le règne de la reine Élisabeth II, une époque où la monarchie britannique semblait intouchable, mais déjà traversée par des tensions internes. Son baptême, le 21 décembre 1984, dans la majestueuse chapelle Saint-Georges du château de Windsor, fut un événement solennel, dirigé par l'archevêque de Canterbury, Robert Rincy. Officiellement nommé Henry, il a toujours été appelé Harry par sa famille et ses proches, son frère aîné, William, lui donnant même le surnom affectueux de Harold. Diana, déterminée à offrir à ses fils une éducation différente des traditions rigides de la royauté, a marqué l'enfance de Harry par une approche unique. Contrairement aux générations précédentes, elle emmenait Harry et William dans des lieux accessibles au grand public, comme Walt Disney World ou McDonald's, pour leur donner un aperçu de la vie normale. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Consciente des défis sociaux, elle les exposait aussi à des réalités plus dures, les emmenant visiter des cliniques pour les malades du sida ou des refuges pour sans-abri. Ces expériences ont forgé chez Harry une sensibilité particulière aux causes humanitaires, un trait qui définira plus tard son engagement public. Dès son plus jeune âge, Harry accompagnait ses parents lors d'engagements royaux. Son premier voyage officiel à l'étranger, en 1985, l'a conduit en Italie, suivi de plusieurs séjours familiaux au Canada, notamment en 1991 et 1998. Ces moments publics contrastaient avec les tensions privées au sein de la famille. Le mariage de Charles et Diana, déjà fragilisé par des incompatibilités personnelles et des pressions médiatiques, s'effondrait progressivement. En 1996, leur divorce fut officialisé après une séparation longue et médiatisée, marquée par des révélations sur leur vie personnelle respective. La tragédie frappa en 1997, lorsque Diana perdit la vie dans un accident de voiture à Paris. Harry, alors âgé de 12 ans, fut dévasté. Accompagné de son frère William, de son grand-père, le prince Philippe, et de son oncle, Charles Spencer, il marcha derrière le cortège funèbre de sa mère lors de funérailles suivies par des millions de personnes à travers le monde. Cet événement, chargé d'émotions, marqua un tournant dans sa vie, le confrontant à la perte et à l'intense scrutiny public qui accompagne la vie royale. L'héritage de Diana, estimé à environ 12,9 millions de livres sterling, fut partagé entre Harry et William. À l'âge de 30 ans, chacun reçut environ 10 millions de livres, incluant des bijoux emblématiques, comme la robe de mariée de Diana, des diadèmes et une collection de lettres personnelles. Cet héritage financier, combiné à des versements ultérieurs de la reine-mère, 4,9 millions de livres à 21 ans et 8 millions partagés à 40 ans, offrit à Harry une certaine indépendance, mais ne le protégea pas des spéculations sur sa place au sein de la monarchie. Depuis des décennies, des rumeurs persistantes entourent la paternité du prince Harry. Ces spéculations, souvent alimentées par les tabloïds britanniques, ont suggéré que le roi Charles III ne serait pas son père biologique. Le principal nom évoqué est celui de James Hewitt, un ancien officier de cavalerie qui a entretenu une relation avec Diana entre 1986 et 1991. La ressemblance physique entre Harry et Hewitt, notamment leurs cheveux roux, a servi de carburant à ces théories. Cependant,
il est crucial de noter que ces allégations n'ont jamais été confirmées par des preuves solides et ont été répétitivement démenties par les parties concernées. Récemment, des rapports non vérifiés ont fait surface, affirmant qu'un test ADN aurait révélé des résultats choquants. Charles ne serait pas le père biologique de Harry. Ces allégations, bien qu'intrigantes, manquent de sources officielles crédibles et doivent être abordées avec prudence. Si un tel test existait, il représenterait un tournant majeur non seulement pour Harry, mais pour l'ensemble de la monarchie britannique, remettant en question la lignée royale et le statut de Harry au sein de la famille. Pour comprendre l'origine de ces rumeurs, il faut remonter au contexte du mariage de Charles et Diana. Leur union, célébrée en 1981, était marquée par des tensions dès le départ. Charles, sous pression pour produire un héritier, et Diana, jeune et idéaliste, ont rapidement réalisé leurs incompatibilités. Diana, souvent isolée, cherchait du réconfort ailleurs, ce qui a conduit à plusieurs relations extra-conjugales. Parmi celles-ci, sa liaison avec James Hewitt est la plus médiatisée. Hewitt, qui donnait des cours d'équitation à Diana, est devenu une figure centrale dans sa vie entre 1986 et 1991. Leur relation, détaillée dans le livre Princess in Love d'Anna Pasterna, 1994, a été confirmée par Diana elle-même lors de son interview explosive avec Panorama en 1995. Cependant, Hewitt a toujours nié être le père de Harry. Dans plusieurs interviews, notamment en 2016 et 2017, il a insisté sur le fait que leur relation n'a commencé qu'après la naissance de Harry en 1984. Cette chronologie est corroborée par Ken Wharf, l'ancien officier de protection de Diana, dans son livre Diana, Closely Guarded Secret, 2002. De plus, Diana attribuait les cheveux roux de Harry à sa propre famille, les Spencer, surnommant affectueusement son fils « mon petit Spencer ». Malgré ces démentis, la ressemblance physique entre Harry et Hewitt continue d'alimenter les spéculations. L'idée d'un test ADN récent, bien que non confirmé, a ravivé ces rumeurs. Si un tel test avait eu lieu, il aurait été entouré d'un secret absolu, avec seulement quelques conseillers proches et membres de la famille dans la confidence. L'impact émotionnel d'une telle révélation sur Harry serait immense. Apprendre que l'homme qu'il a toujours considéré comme son père n'est pas lié biologiquement à lui pourrait bouleverser son identité, profondément ancrée dans sa lignée royale. Pourtant, le roi Charles III a toujours traité Harry comme son fils, et des déclarations publiques, bien que non vérifiées, suggèrent qu'il aurait exprimé son amour inconditionnel pour Harry, affirmant « L'amour, et non le sang, nous unit. Harry sera toujours mon fils ». Pour comprendre les rumeurs sur la paternité de Harry, il est essentiel d'explorer le mariage complexe de Charles et Diana. Leur union, souvent qualifiée de « mariage du siècle », était un conte de fées en apparence, mais une réalité bien plus sombre en coulisses. Mariés en 1981, ils ont rapidement été confrontés à des défis. Charles, héritier du trône, était sous pression pour se marier et produire un héritier. Diana, âgée de 20 ans, était charismatique mais peu préparée à la vie royale et à l'intense scrutiny médiatique. Dès les premières années, des tensions sont apparues. Charles entretenait une relation de longue date avec Camilla Parker Bowles, ce qui a profondément blessé Diana. De son côté, Diana cherchait du réconfort dans d'autres relations. Outre sa liaison avec James Hewitt, elle a noué une relation significative avec Asna Khan, un chirurgien cardiaque britanno-pakistanais qu'elle surnommait « Monsieur Wonderful ». Leur romance, qui a duré de 1995 à 1997, était marquée par une discrétion extrême, Diana prenant soin de tromper les médias pour protéger Khan. Bien que leur relation ait été profonde, des divergences culturelles et la pression médiatique y ont mis fin, laissant Diana dévastée. Après Khan, Diana a brièvement fréquenté Dodi Fayed, fils de l'homme d'affaires Mohamed Al-Fayed, en 1997. Leur relation, bien que médiatisée, semble avoir été en partie une tentative de rendre Khan jaloux, selon certaines sources. La mort tragique de Diana et Dodi dans un accident de voiture à Paris, le 31 août 1997, a mis fin à ces spéculations, mais a laissé un vide immense dans la vie de Harry et William. Ces relations extra-conjugales, bien que personnelles, ont alimenté les rumeurs sur la paternité de Harry. Les tabloïds, avides de scandales, ont exploité chaque détail, transformant des spéculations en récits sensationnalistes. Pourtant, aucune preuve concrète n'a jamais étayé l'idée que Charles n'était pas le père de Harry, et les démentis de Hewitt et des proches de Diana restent cohérents.
Les rumeurs sur la paternité de Harry ne sont qu'une facette des tensions entre lui et le roi Charles III. Ces dernières années, leur relation s'est détériorée, marquée par des désaccords publics et des révélations explosives. En 2021, lors de l'interview d'Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey, Harry a révélé que son père avait cessé de répondre à ses appels après leur décision de se retirer de leur fonction royale en 2020. Il a arrêté de prendre mes appels, a déclaré Harry, ajoutant « Je l'aimerai toujours, mais il y a beaucoup de blessures ». Cette fracture s'est approfondie avec des allégations financières. Harry a affirmé que Charles l'avait coupé financièrement après leur départ, les laissant sans ressources pour assurer leur sécurité face à l'attention des paparazzi. Dans ses mémoires Spar, 2023, Harry décrit Charles comme un patron et un banquier qui contrôlait ses finances, soulignant les défis auxquels lui et Meghan ont été confrontés après leur départ. Cependant, il a aussi exprimé son désir de réparer cette relation, même après des années de conflit. Un autre point de friction concerne Camilla, reine consort. Dans Spar, Harry a révélé que lui et William s'étaient opposés au mariage de Charles et Camilla en 2005, la considérant comme une figure controversée après la mort de Diana. Il a également accusé Camilla d'avoir utilisé les médias pour améliorer son image, parfois au détriment de la famille. Ces déclarations ont profondément irrité Charles, selon des sources proches, qui ont décrit le roi comme furieux face à ces révélations. Le diagnostic de cancer de Charles en 2024 a toutefois ouvert une fenêtre pour une possible réconciliation. Harry, apprenant la nouvelle, a rapidement pris un vol pour le Royaume-Uni pour rendre visite à son père. Bien que leur rencontre ait été brève, Harry a exprimé sa gratitude pour ce moment sur Good Morning America, déclarant « J'aime ma famille. Le fait d'avoir pu le voir et passer du temps avec lui, je suis vraiment reconnaissant. » Cette visite a ravivé l'espoir d'une réconciliation, bien que des commentateurs royaux restent prudents. Tout au long de cette vidéo, nous avons retracé le parcours de Harry, de son enfance marquée par l'amour et l'engagement de sa mère, la princesse Diana, à son rôle de figure publique controversée. Nous avons exploré le mariage tumultueux de Charles et Diana, dont les fissures ont alimenté des rumeurs persistantes sur la paternité de Harry. Les allégations impliquant James Hewitt, bien que démenties par des sources fiables, continuent de captiver l'imagination du public, amplifiées par des récits non vérifiés d'un test ADN qui aurait bouleversé la perception de Harry sur son identité. Mais au-delà des spéculations, ce qui ressort de cette histoire, c'est la quête personnelle de Harry pour trouver sa place, non seulement au sein de la famille royale, mais dans le monde. Les tensions entre Harry et Charles, exacerbées par des désaccords financiers, des révélations publiques et des différences de vision, témoignent des défis d'une famille royale confrontée à des attentes modernes. L'interview d'Oprah en 2021, les mémoires Spar et la série Netflix Harry et Meghan ont exposé des blessures profondes, mais aussi un désir sincère de réconciliation. La récente visite de Harry à son père, suite au diagnostic de cancer de Charles en 2024, laisse entrevoir une lueur d'espoir. Comme Harry l'a exprimé, l'amour pour sa famille reste une priorité, et cette volonté pourrait ouvrir la voie à une réparation des liens brisés. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Harry et Charles. Elle soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la monarchie. La monarchie britannique, avec ses traditions séculaires, est à un carrefour. La jeune génération, représentée par des figures comme Harry, pousse pour une institution plus transparente, inclusive et en phase avec les valeurs du XXIe siècle. Les rumeurs sur la paternité de Harry, qu'elles soient vraies ou non, mettent en lumière la fragilité d'une institution qui repose sur la légitimité de la lignée. Si de tels doutes venaient à se généraliser, ils pourraient alimenter des appels à une réforme profonde, voire à une remise en question de la monarchie elle-même dans un monde où la démocratie et la transparence gagnent du terrain. L'opinion publique, quant à elle, reste profondément divisée. Pour certains, Harry est un héros moderne, un prince qui ose défier les conventions et parler ouvertement de ses luttes, qu'il s'agisse de santé mentale, de pression médiatique ou de son identité. Ces initiatives, comme la création des Invictus Games ou son plaidoyer pour des causes sociales, montrent un homme déterminé à laisser un héritage positif, indépendamment de son statut royal. Pour d'autres, ces révélations publiques et son départ de la monarchie sont perçues comme une trahison, une menace à la stabilité d'une institution qui incarne la continuité et la tradition. Cette fracture reflète un débat plus large sur ce que signifie être royal aujourd'hui. Est-ce une question de sang, de devoir, ou de valeurs personnelles ?
En fin de compte, l'histoire de Harry est celle d'un homme en quête d'authenticité. Qu'il soit ou non le fils biologique de Charles, il a choisi de définir son identité par ses actions plutôt que par sa lignée. Son déménagement en Californie, son mariage avec Meghan Markle, et son engagement envers sa famille et ses causes montrent un prince qui refuse d'être confiné au rôle de remplaçant. Cette quête d'indépendance, bien que controversée, pourrait inspirer une nouvelle génération à repenser les institutions traditionnelles, y compris la monarchie. Alors, que nous réserve l'avenir ? Harry continuera-t-il à se distancer de la monarchie, ou jouera-t-il un rôle dans sa modernisation ? La relation avec son père, marquée par des années de tension, peut-elle être pleinement restaurée ? Et surtout, la monarchie britannique peut-elle s'adapter à un monde qui exige plus d'ouverture et de responsabilité ? Ces questions restent ouvertes, et seul le temps nous dira comment cette saga royale évoluera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé plonger dans cette histoire captivante, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous aux rumeurs sur la paternité de Harry ? Pensez-vous que la monarchie doit évoluer ? Ou avez-vous une autre perspective ?